Bonjour à tous, nous poursuivons avec le deuxième pérec de Masechet Nedarim à la première Mishnah. La Mishnah ici va nous expliquer les termes où il n'y a pas de Neder. Ve'elu mutarim, voici les cas où c'est permis, même si quelqu'un a dit un de ces termes marqués dans la Mishnah, il n'y a pas de Neder. Chulin she'ochalach, c'est-à-dire ce que je mangerai de chez toi, et chulin est profane. Donc là c'est évident, il n'y a aucune interdiction. C'est vrai que ce premier terme, cette phrase dans la Mishnah, nous paraît étonnante en plus puisqu'il n'y a pas de Neder. Mais le Barthénora nous explique qu'en vérité c'est un siman. C'est-à-dire que le Tana a voulu nous dire de la même manière que chulin she'ochalach, c'est évident qu'il n'y a pas de Neder parce qu'il a dit c'est profane ce que je mangerai de chez toi. Eh bien de même pour tous les autres cas mentionnés dans la Mishnah, il n'y a pas non plus de Neder. C'est donc un exemple, une référence pour nous dire, dans ce cas-là, il n'y a pas de Neder pour les cas suivants non plus. Si quelqu'un a dit Kebessar Chazir, c'est-à-dire ce que je mangerai de chez toi est pour moi comme de la viande de cochon, qui est interdite. Est-ce qu'il s'est interdit sous forme de Neder? Non. Dans ce cas-là, c'est moutar, c'est permis. Pourquoi? Parce que comme le Barthénora le rapporte par la suite, on en avait déjà parlé dans le premier Pérec, la Torah nous dit Ish ki yadur neder, un homme qui va faire un vœu, un neder, c'est-à-dire, on apprend de là Chi yadur bedavar anadur, c'est-à-dire que lorsqu'il s'interdit, lorsqu'il va faire ce qu'on appelle une atfasa, ce n'est pas qu'il dit cet aliment m'est interdit, il dit cet aliment est comme telle chose qui est interdite. Là, c'est une atfasa, comme telle chose. Et une atfasa ne peut se faire que si la chose en question est interdite, mais parce qu'on peut se l'interdire par un neder ou nedava, comme un korban, et non pas comme de la viande de cochon, ou comme la vodazara, où ça c'est une interdiction de la Torah. Donc si quelqu'un dit « ce que je mange chez toi est pour moi comme dans la viande de cochon », il n'y a pas de neder. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la viande de cochon est interdite, mais elle n'est pas interdite par un neder ou une nedava, ce n'est pas comme un korban. Et donc on apprend du pasouk que là il n'y a pas d'interdiction de neder. De même si quelqu'un a dit ce que je mange chez toi sera qu'avodazara, comme de la avodazara, comme quelque chose qui a été qui a servi à la avodazara ou la avodazara elle-même. Bien sûr que tout ceci est interdit, c'est la avodazara, mais il n'y a pas donc de atfasa. Ou bien quelqu'un qui a dit qu'orot levuvim, c'est-à-dire ce que je mange va être comme les pots levuvim, c'est-à-dire que les ovdé avodazara, les idolâtres avaient l'habitude de faire un trou dans la bête au niveau du cœur et de lui faire sortir son cœur de ce trou-là et ensuite de l'offrir à l'avodazara. Et donc ce qu'on a offert à l'avodazara est aussi interdit d'en tirer profit, nous dit le Barthénora. Donc ces pots qu'orot levuvim, ces pots qui ont été percés où on voit qu'il y a un trou au niveau du cœur sont interdites. Si quelqu'un a dit ta nourriture est pour moi comme le rot levuvim, là encore il n'y a pas de atfasa bedavar anadur et c'est permis. S'il a dit c'est kenevelot comme une bête qui n'a pas été gorgée, qui est très faute comme une bête tréfa ou keshkatzim ou masim comme les reptiles et les rampants, tout ceci ne va pas l'interdire. Kechalat Aaron, comme la chala de Aaron, c'est-à-dire la chala de Aaron. Pourquoi Aaron à Cohen? Parce que c'était le premier des Kohanim. Donc si quelqu'un a dit comme la chala ou comme la terouma, là aussi c'est une interdiction effectivement pour un Israël, la chala et la terouma, mais ce n'est pas quelque chose qui vient par un neder ou une nedava, donc ce n'est pas comme un korban et donc c'est moutar, c'est ce qu'on apprend du pasouk comme nous le précise ici le Barthénora. La Mishnah poursuit et nous dit Aomer li ishto, quelqu'un qui dira à sa femme Areat alay keima, tu es pour moi comme ma mère, c'est-à-dire qu'il veut s'interdire sa femme comme sa mère est aussi interdite. Donc là ce n'est pas d'avar un adour et normalement il ne devrait pas y avoir d'interdiction, mais malgré tout, les Chachamim nous ont dit que midé rabanan, si c'est un ignorant, un maharetz, il faut potrimlo petach mimakom acher, il faut lui faire une atarat nedarim, lui faire croire que c'est un neder et que c'est très grave, chez le yakel rocho l'écart pour ne pas qu'il voit ceci à la légère, qu'il fasse
tous les jours des Nédarim, qu'il s'habitue à faire de tels Nédarim. Donc on va lui dire, attention, tu as fait un Néder, et donc potrim lo petar makom acher, on va trouver un moyen de lui annuler son Néder par un autre endroit, makom acher, c'est-à-dire, comme le précise ici le Barthénora, il y a deux manières d'annuler un vœu. On peut annuler un vœu lorsque quelqu'un regrette le vœu depuis le début, il dit je regrette d'avoir fait tel ou tel vœu, et donc le Rav va par la suite lui annuler son vœu. Ou bien, c'est ce qu'on appelle un pétard bedavar acher, c'est-à-dire on va lui trouver une porte, une issue, on va lui dire mais si tu avais pensé que tu allais te retrouver dans telle situation, tu aurais fait ce néder. Et là la personne va dire non, bien sûr, dans ce cas-là je n'aurais pas fait le néder. Ça c'est aussi un moyen de lui annuler son néder. Eh bien, nous dit le Barthénora, ça ne suffira pas qu'il nous dise juste qu'il regrette son néder, il faudra trouver un pétard, trouver le moyen de lui dire mais si tu avais pensé que tu allais te retrouver dans telle condition, tu aurais fait le néder, et puisqu'il va dire non, là on va lui annuler le néder, bien qu'en vérité il n'y a pas de néder, parce que même s'il a dit tu es pour moi comme ma mère et que sa mère lui est interdite, il n'y a pas donc de néder parce que ce n'est pas davar à nadour. La Mishnah continue. Konam she'eni yashen. Quelqu'un qui va dire konam. Donc konam, c'est le terme de korban que nous avons vu, un kinouï. Donc ça c'est un véritable néder. Quelqu'un qui va dire konam, donc il fait korban, c'est interdit pour moi comme un korban. She'eni yashen, que je ne dors pas. Ou she'eni medaber, que je ne parle pas. Ou she'eni me'aler, que je ne marche pas. Bien comme nous allons le voir, à Rezé Belo Yachel Devaro par la suite, la Mishnah nous dit il n'y a qu'une interdiction midérabanan, mais il n'y a pas un véritable néder. Pourquoi? Il a pourtant dit konam. Mais, et c'est la particularité des nédarim, le néder ici doit se faire sur quelque chose de concret. Ne pas dormir, ne pas parler, ne pas marcher, il n'y a rien de concret. Ce n'est pas comme le cas que nous avons vu plus haut, où il s'est interdit donc la bouche, c'est-à-dire ma bouche t'est interdite pour te parler. Donc là, il y a quelque chose de concret. Là, il l'a interdit, il ne parle pas. Donc il ne peut pas y avoir dessus une chalot neder, dire le neder n'a pas où se poser. Quelqu'un peut faire une shvoua, c'est-à-dire jurer de ne pas dormir, de ne pas manger, de ne pas marcher. Mais s'interdire le neder de ne pas dormir, donc il interdit le sommeil par un néder, ou la parole par un néder, ou la marche, ça ce n'est pas possible, et donc il n'y a qu'un isur midérabanan. De même, Omer Leishto, quelqu'un qui dit à sa femme Konam she'eni meshamshech, c'est-à-dire qu'il va interdire leur relation conjugale sous forme de korban. Là aussi, lo yachel devaro, il n'y a qu'une interdiction midérabanan. Le Barthénora nous rapporte, mais la Gemara pose la question, un homme ne peut pas s'interdire à sa femme, étant donné que il a une obligation, c'est un devoir conjugal, donc il ne peut pas enlever son chiboud par un néder. C'est comme si un homme va interdire les fruits de l'autre à un autre, c'est pas possible. Alors la Gemara répond, ce que nous rapporte ici le Barthénora, c'est qu'il a dit, c'est lui qui s'interdit le profit des relations conjugales, il se l'interdit à lui-même. Et donc là, il ne peut pas avoir de relation conjugale puisqu'on ne peut pas lui donner quelque chose que lui-même s'est interdit. Donc si un homme a dit konam she'eni meshamsher, eh bien dans ce cas-là, que le mari a donc s'est interdit le profit des relations conjugales, il y a midérabanan un véritable neder midérabanan, et donc c'est pour cela que la Mishnah nous dit arezé belo yachel devaro, c'est-à-dire que s'il transgresse, il va transgresser midérabanan l'interdiction qu'un homme ne doit pas profaner sa parole. Donc minatora, le neder n'est pas valable. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de mamash, il n'y a rien de concret dans tous les cas qui sont rapportés ici dans notre Mishnah. La Mishnah poursuit, nous dit mais shuvua she'eni yashen, si quelqu'un jure de ne pas dormir, she'eni medaber, de ne pas parler, she'eni me'aler, donc il jure qu'il ne va pas marcher, là assour, parce qu'il s'est interdit sur une shuvua par un serment, et shuvua lorsqu'il a juré, ça peut donc se poser même sur quelque chose qui n'a rien de mamash, qui n'a rien de concret. Juste que le Barthénora nous précise que si quelqu'un jure de ne pas dormir 3 jours, nuit et jour d'affilée, comme il est impossible de rester 3 jours consécutifs sans dormir et sans donc, ni jour ni la nuit, donc il recevra malkout immédiatement pour avoir transgressé
sa choua et il pourra dormir tout de suite. Donc voici pour cette première Mishnah.